Calendrier de l'Avent des aventuriers de Noël de Macadam Kilter. Fenêtre numéro 12, 12e jour, 12 décembre 2022. Aujourd'hui, une histoire de David Kardavébor qui s'intitule « Le plus grand mensonge de Noël ». Lorsque je n'étais encore qu'un drôle, je passais les vacances de Noël chez papy et mamie, dans ce joli coin de France que j'appelle la bouche de la tête de tapir. Mon bavoir d'identification pendu autour du cou, j'embarquais chaque année, solitaire, dans le corps d'une géante caravelle d'air inter. Les charmantes hôtesses de l'air et moi survolions le pays, du levant vers le couchant, et je laissais le cœur serrer la Méditerranée pour me poser une heure plus tard à quelques encablures de l'Atlantique. Le cœur soulagé, je retrouvais alors oncles et tantes, cousines et cousins pour un séjour assurément magique dans la demeure de mes vénérés grands-parents. J'étais un petit garçon, âgé d'une dizaine de printemps, le jour où se déroula l'événement que je vais vous narrer ci-après. 2 ou 3 jours avant le réveillon de Noël, en fin de journée, je me retrouvais seul dans la maison familiale, en compagnie de ma cousine Irmine, à peine plus vieille que moi. Il faisait déjà nuit noire. Je me souviens qu'il neigeait dans la cour. Où étaient passés les adultes? J'avoue n'en avoir aucun souvenir. Irmine exploita cette fortuite indépendance éphémère pour accomplir une mission dont j'ignore encore aujourd'hui si elle était de l'ordre du projet finement mûri ou du concours de circonstances. « Tu crois encore au Père Noël, Rob ?» me demanda-t-elle. « Rob, c'est moi. Je suis Rob. Chimérique est mon nom et Rob est mon prénom. Probablement me connaissez-vous déjà, si toutefois vous avez feuilleté les aventures oniriques de Rob Chimérique, paru chez Kardavebook Éditions. Mais quelle étrange question me posa là ma cousine. Eût-il été bien utile d'y répondre? Je croyais au Père Noël, évidemment. Et pourquoi préciser encore? Tout le monde savait que le Père Noël était réel. Que venait donc faire ici la croyance? Alors suis-moi, m'ordonna-t-elle mystérieuse. Elle m'entraîna tout au bout du couloir, derrière le rideau du cagibi. Là, dans le noir, elle enclencha le bouton d'une lampe de poche électrique et éclaira le plafond. Dans le halo de lumière apparut une trappe dont l'existence m'était jusqu'alors étrangère. « Monte, Rob. Soulève la trappe et regarde. » Un peu comme une grande sœur, jamais, me sembla-t-il, Irmine n'avait abusé de ma naïveté. Aussi lui fis-je aveuglément confiance, bien que perplexe et troublé par ce que je m'apprêtais à découvrir là-haut, au-dessus de nos têtes. Armé d'une excessive prudence et de la lampe allumée coincée entre les dents, je montai les marches de l'escabeau. La trappe se souleva par la force de mon crâne et j'alignai mes yeux à ras de plancher. Dans un premier temps, ce ne fut qu'un grenier poussiéreux, sombre et froid. Et puis, lentement, l'authentique vision de Noël me fut révélée. Je ne saurais dire combien de temps exactement je restai absent, mais lorsque j'entendis « Bon alors, c'est bon, tu as vu? Redescends maintenant. Les adultes vont rentrer d'une minute à l'autre. » Il me sembla revenir d'un très long et vertigineux voyage. « Tu sais la vérité désormais, Rob, » dit ma cousine, en effaçant la moindre trace de notre escapade interdite. « Tu n'es plus un bébé. Surtout ne dis rien, sinon je me ferai sévèrement gronder. » Longtemps, ce secret resta enfoui dans ma mémoire. Aujourd'hui, il me pèse.
Il est temps pour moi de me délester de ce fardeau et de confesser ce que je découvris ce soir de décembre. Transmettez le message qui suit aux enfants, ils ont le droit de savoir. Au début, tout fut sombre et glacial dans le grenier. Et puis, j'entendis une musique. Je reconnus les odeurs de barbe à papa et de châtaignes grillées. Je vis des lutins rigolos et des elfes joyeux danser une farandole au milieu d'une montagne de paquets cadeaux multicolores. Un grand et bedonnant bonhomme à la barbe lactée, vêtu de son illustre habit rouge et blanc, descendit du ciel dans un traîneau tiré par 8 merveilleux rennes. Il se posa à mes pieds et me dit « N'aie jamais honte de croire en moi, Rob, jamais !» Parce que croire au Père Noël, c'est réserver une place unique à la magie dans ta vie. Ça peut servir. Et il s'envola vers les étoiles dans un grand éclat de rire. Oui, Hermine, ma bien-aimée cousine, désormais je sais la vérité, grâce à toi. Le Père Noël existe. Je l'ai rencontré. C'était l'histoire numéro 13 de David Kardavébor, dont l'actualité est la sortie du livre Les dernières neiges d'avril. David Kardavébor, ma passion m'a entraîné dans l'écriture de textes de chansons pour mes groupes de musique dont j'étais le chanteur, puis de pièces de théâtre et de spectacles pour enfants ou encore de poèmes. En décembre 2019, je me décide à publier mon premier livre, Les aventures oniriques de Rob Chimérique, un roman en épisodes qui met en scène un héros aux 1000 péripéties, burlesques, fantastiques, effrayantes et oniriques, bien sûr. J'ai créé ma maison d'auto-édition Kardavebook Édition pour l'occasion. Depuis, je publie régulièrement, toujours via le service KDP d'Amazon. Si vous avez aimé cette histoire, si vous aimez le calendrier de l'Avent de Macadam Kilter, likez, commentez, partagez, ajoutez, enregistrez, abonnez-vous au compte de Macadam Kilter, abonnez-vous au compte de David Kardavébor, et puis je vous dis à la prochaine pour la prochaine histoire.